Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la première partie de notre album, album tiroir spécial naissance. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo de présentation, il est en deux parties. Voilà. Aujourd'hui, on fait l'album. Alors, pour faire l'album, je vais vous expliquer la quantité de matériel qu'il nous faut parce qu'il nous en faut quand même pas mal. Et après, on passe au montage de cet album. D'accord? Alors, à savoir que c'est celui-ci que l'on fait pendant la vidéo. Hein, donc, je vous le présente après. Donc, pour faire cet album, il va me falloir... Moi, j'ai pris du bloc... Allez, passons au montage de notre album. Alors, pour monter notre album, il va nous falloir 14 enveloppes de 14 par 14. Donc moi, je vais utiliser ce genre de petite enveloppe là, les pollen de chez Clairefontaine là. Voilà, 14 comme ceci. Il va vous falloir 14 fois 13 par 26. Alors, je ne l'ai pas coupé, je vais le couper là. Donc 14 feuilles à 4, bien évidemment. Donc 14 fois 13 par... On ne jette pas ces morceaux par 26. Et ces morceaux-là, on les plie à 13. Voilà. Je pousse ça 5 minutes. Donc, 14, on reprend 14 enveloppes de 14 par 14. 14 morceaux de 13 par 26. 56 fois 12,5 par 12,5 en papier. Alors moi je vais utiliser du papier argenté. C'est celui que je vais utiliser pour faire le fond de mon papier déco en fait. Donc j'ai utilisé mon papier déco et en dessous j'ai maté avec un papier argenté. Donc là il m'en faut 56 fois 12,5 par 12,5. Et vous voyez, avec une perforeuse comme celle-ci, je suis venue perforer les angles. De façon à obtenir ça. Et que quand on va pouvoir mettre la photo, vous voyez, voilà, on va pouvoir la glisser comme ça. Ça, je ne les ai pas achetés non plus. Donc, ça, 56 fois. Il va vous falloir 14 fois 13,5 par 13,5 en argenté. Et 14 fois 13 par 13 en papier déco. Voilà. Et il va vous falloir 14 fois 14 petites languettes. Les languettes pour faire comme ceci. D'accord? Donc, pour faire comme ceci, moi, je vais utiliser... Alors, comme je n'avais pas de... comme j'avais pas d'insert, je me suis dit... j'ai des super... vous savez, j'ai ma perfo étiquette que j'utilise plus que souvent. Donc, dans mes chutes... Voilà pourquoi j'ai pas acheté mes chutes. Je suis venue mettre mes morceaux de chute comme ceci, avec un bon centimètre, vous voyez, sur le bas. Voilà, et dans chaque chute, j'ai pu en couper deux. Hein. Donc, vous voyez, on ne perd pas de papier. Donc, il m'en faut 14 fois. Et comme ça, d'accord? Et là, on va monter nos façons de faire, nos pochettes. Alors, vous vous doutez bien que moi, j'en ai déjà fait 13. Mais oui, hein, parce que ça prend du temps. Donc, vous voyez, dans chaque, il y a le petit livret. Clac. Ma colle qu'a collé. Hop, et hop. Voilà, et on peut mettre à chaque fois 4 photos. Et oui. Sur chaque livret, là, je vais mettre le mois, hein. Après. Voilà. Donc, devant soi, on a coupé nos 14... On a mis en face de soi nos 14 enveloppes. Là.
après, nous avons mis en face de nous nos 14 fois 13 par 26. Nos 56 morceaux de 12,5 par 12,5. Et nos morceaux de papier déco 13 par 13 avec nos 14 papiers déco 13 par 13 avec nos 14 papiers de 13,5 par 13,5 en papier argenté. Donc ceux-là, je les ai déjà encollés parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Donc on commence par encoller tous nos papiers déco sur les papiers de 13,5 par 13,5 et on les met de côté. Voilà. Et on a nos 14 petites étiquettes qu'on a besoin. D'accord? On va faire tout de suite notre intérieur, notre petit livret. Donc sur les 13 par 26, je plie à 13 sur les 26. Sur le côté où il y a le pli, je colle ma bordure, mon petit onglet là. Voilà, c'est tout simple. Je fais en sorte que mon onglet soit au centre. Alors pour ma part, mon onglet fait en sorte que j'ai 4 cm de chaque côté. Voilà, et je le colle sur une des deux faces. Vous voyez, mes côtés pliés, hein. D'accord? Un coup que j'ai fait ça, je les mets tous devant moi. Pout, pout, pout. Voilà, je fais tous mes 14. Je reprends, parce que je les ai fait à la chaîne les autres. C'est pour ça que je vous dis ça comme ça. C'est dur de s'arrêter. Vous êtes en train de faire votre truc et vous dites « Ah non, il faut que j'en garde un pour faire le tuto. » Donc voilà. Et c'est de la préparation, un tuto. Hein. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Entre les mesures. Alors des fois, moi, comme j'ai pas toujours envie de le faire en double, je me fais mes patrons en papier comme ceci. Et je mets toutes mes petites notes dessus. Donc ça prend un temps fou. Voilà, pour ceux qui douteraient de où je vais chercher mes tutos. Donc voilà. Mais bon, après, ça part toujours d'un truc à un truc. Je suis partie sur un simple album et j'ai fini avec un coffret. Donc vous voyez, comme quoi... voilà. J'ai repensé à l'album, au mini-album tiroir que nous avions fait en live sur le groupe. Et je me suis dit, tiens, on va repartir sur le même principe, mais avec en amélioré. Donc voilà. Donc là, je colle sur les 4 faces mes morceaux de 12,5 par 12,5. Donc il en faut 4 par feuille. Donc moi, je l'ai fait en essence. Maintenant, si vous aviez voulu le faire pour autre chose, eh ben, il va falloir adapter. Hein, parce que moi, il y a 7 pages en tout. Après, si vous restez sur 7 pages, vous pouvez. Hein. Pourquoi pas, hein. Moi, je l'ai fait en coffret naissance, mais si vous voulez le faire sur une autre base, vous pouvez. Hein. Alors, voyez, je mets que de la colle sur la pointe, là, vraiment. Hop. C'est pour pouvoir... Alors, ça a un effet déco, je trouve, parce qu'on sait tout de suite que la photo, elle va là. Mais ça permet aussi de glisser la photo sans avoir à la coller, je trouve. Ou de mettre simplement un point de colle au milieu et clac, clac, clac. Et je trouve ça quand même très pratique. Donc, nous avons monté nos 14 livrets. Voilà. Et vous voyez, ils sont tous centrés. Voilà. On va monter nos inserts de livrets. Alors, nos enveloppes. Ben déjà, on va les encoller. Alors, je pourrais mouiller et encoller. Moi, je remets de la colle. Je ne me pose pas le problème, il faut que ça tienne. Donc, je ne me pose pas la question, je veux dire. Et voilà. Ça, je vais les coller comme ceci. Sauf que je vais faire en sorte que là où j'ai collé se retrouve sur ma gauche, c'est-à-dire au niveau de l'insert de mon album, ce qui va servir d'insert à l'album. Donc, je mets mes feuilles comme ça. Donc, j'ai fait ça avec mes 14 enveloppes. J'en mets 7 d'un côté et 7 de l'autre. Et là, avec du petit double face. Alors, mon petit double face. Viens ici, mon petit. Hop. Il est bleu, le mien. Vous avez eu la sortie à mon papier. Voilà. Je vais en mettre sur celle... Alors, j'en mets 7 à gauche, 7 à droite. Sur celle de droite. On va faire comme ça. Mince. Faut les coller droit. Bien à ras en haut.
bien à ras en bas. Et par contre là, vous allez les coller à 5 mm du bord, sur la droite. En haut, à ras, en bas, à ras, à droite, 5 mm du bord. Vous faites ça avec 7 enveloppes, les 7 autres sont sur votre gauche. Ensuite, vous reprenez, parce que moi je trouve ça plus facile de ne pas avoir à poser, refaire, poser, refaire. Au moins on fait toujours la même manipulation, le nombre de fois qu'il y a à faire, et puis on ne se trompe pas. Voilà. Et voilà. Je fais en sorte que ce qu'on a collé soit sur la gauche. Hein. Je viens coller mon enveloppe sur l'autre. L'une sur l'autre, comme ceci, de façon qu'elle ne déborde pas. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est collé, on ne peut rien insérer. C'est normal. Donc vous faites ça les 7 fois. Là, vous allez venir sur le côté qu'on a collé à 5 mm. Vous allez venir le couper à 1 mm. Vous voyez, on coupe pas grand chose, hein. On coupe 1 mm. Et là, on le fait 7 fois. Et du coup, ça nous permet d'avoir l'insert à gauche et l'insert à droite. Et ça ne décolle pas là où on vient de coller, du coup, où on a collé nos enveloppes. Comme ça, ça nous permet de mettre sur ce côté-là nos petits livrets, où on peut mettre 4 photos. Donc 4 photos par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Voilà. De ce côté-là, c'est ouvert, bah, c'est normal, ça, ce qui va être glissé dans notre lieu. Voilà. Et là, maintenant, on colle nos papiers déco par-dessus, tout simplement. Et là, on va avoir fait nos 7 pages. Et oui, parce qu'il fallait faire 7 pages. Si je mettais ma colle dans le bon sens, ça irait. Mais d'accord. J'adore ce papier, il est juste magnifique. Voilà. 7 pages. On se retrouve avec 7 pages faites de la même façon. Dessus, on n'aura plus qu'à mettre naissance, enfin ma famille, comme je sais bien faire, naissance, 1 mois, 2 mois. On va faire attention au dessin hein, quand on va les coller, hein, bien sûr. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 8, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an. Vous savez bien que j'aime bien faire ça. Voilà. Et nos pages de nos albums sont faites. Presque. Vous allez voir, de notre album, il est fait. Mais ça fait quand même déjà un beau pavé. Donc ça, c'est la page. D'accord ? On va faire aussi. Nous allons passer à la couverture de notre album. Alors, vous voyez, c'est mes petites notes, mon petit dessin, mon petit schmilblick. Voilà. Pour la tranche de couverture, nous allons prendre... un morceau qui fait 13,5 par 28,5. 13,5. Par 28,5. On va pas se tromper. Hein.
Il faut pas. De toute façon, regardez, j'ai déjà fait un mini avec mes chutes de papier. En fait, j'ai fait j'utilise toujours mes chutes pour, je les gaspille pas. Hein, donc, et même ça, vous allez voir, on va s'en servir parce qu'on en a besoin. Et là, attention, on note. Ce qui va être collé. Alors, je mets mon ma coupe machin là-haut parce que sinon je vais encore machiner. Ça va sur la couverture, donc ça fait 3 cm. Après j'ai 1,5, donc 4,5. Après 6, 7,5. J'ai tout noté. Hein. 8, pour pas me tromper. 9,5. 11. 11,5. Il y a 0,5 entre chaque page. 11,5. 13. 14,5. 15. 16,5. 18. 18,5. 20. 21,5. 22. 23,5. 25. 25,5. 27. Et donc le bout c'est 28,5. D'accord? Donc ça je le mets de côté. Tout de suite à ma gauche. Et il va nous falloir un autre morceau de 9 par 13,5. Alors. Attendez, je reprends mon petit truc. Un bout de feuille. Neuf par 13,5. Et là, sur les 9 cm, on va faire un pli à 4,5 et à 6. D'accord? Désolée. Je pousse ça pour l'instant. Sur ce morceau-là, la languette qu'il y a, donc on a fait un morceau à 4,5 plus 6. Là, il nous reste un bout, là, un grand bout, qui est 3 cm. On fait coupe en biseau. Tout simplement. Celui-ci, de 4 cm, on le coupe aussi légèrement en biseau. Vous allez comprendre. Et je le mets de côté pour l'instant. Je reprends ma grande feuille. Le morceau de 3 cm, je le coupe en biseau. Et je le retourne. Là, je vais prendre du double face normal. Si je trouve mon double face normal. Voilà. On va manger du double face aujourd'hui. Et là, en partant de la languette, non, partant de ce côté-là, donc à l'opposé de la languette, je vais mettre un double face sur toute la longueur sur le premier 1,5. Après, vous voyez, là, il y a le 0,5. Donc, tout de suite en dessous le 0,5, je remets. Là, pareil. Et je remonte, je descends comme ça tous les 0,5. Alors, ceux qui vont être en montagne, c'est les plis à 1,5. Ceux qui vont rester au sol, c'est les 0,5. Et là, j'en mets aussi sur le dernier. Voilà.
et sur la languette. Ensuite, bah ici on en met partout en fait. On en met sur la grande languette. Vous allez comprendre pourquoi. Il me manquait un morceau, c'est-à-dire un 1,5 et un 3 cm. Donc il faut vraiment pouvoir aller se réinstaller et recoller. Donc vous allez voir mon fonctionnement. Il va se coller en dessous la grande partie de façon à consolider et à revenir s'installer. Vous allez voir, c'est solide. En plus, moi, je vais utiliser du papier de 10. Vous pouvez utiliser un papier de 30. En fait, pas plus parce qu'après, vu l'épaisseur, après, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Mais il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, les plis vont pas... Ça va se déchirer puis ça va faire cartonneux. Alors, à chaque fois que j'ai un pli que j'ai mis, vous voyez, là où j'ai mis mon double face, je colle sur le pli de demi. Ensuite, je marque mon pli à la moitié. Au demi. Je viens remarquer mes plis. Après, il faut vraiment marquer ces plis. Que vous puissiez comprendre. Je vais les faire comme ça. Hop. En fait, les demi, vous voyez, on fait des plis montagne à chaque fois qu'il y a entre chaque 0,5. On va les coller après. Mais je les plie de façon que quand je les colle, ça va être plus simple. Alors, vous voyez, moi, j'ai un papier à 2,10. Donc, pour faire des plis, c'est raide. Hein. Donc, si vous prenez beaucoup plus, vous allez, je pense, vraiment galérer. Donc, je vois pas l'intérêt. Mon outil touche à tout, il est là. Vous voyez, et du coup, quand on colle, on voit la base se former. D'accord? C'est important. Je vais les rappuyer après, mais je les pré en colle. J'ai un ongle. C'est le seul ongle qui me reste. Tous les autres, ils sont plus que cassés. Ah si, celui-là, il me reste et celui-là aussi. En fait, sur cette main, il m'en reste un. Et sur cette main, il m'en reste 2. Voilà. Alors, ça gondole, c'est normal. Dans mon truc, on n'utilise pas du tout de cartonnette. Vous allez comprendre pourquoi. On pourrait, hein, je pense qu'on pourrait utiliser de la cartonnette, mais je le fais pas. Vous allez comprendre pourquoi. Ou peut-être que si sur un truc, sur un fond, on va voir. Mais normalement, il n'y a pas lieu. Alors voilà, on laisse ça comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien marqué nos plis, bien mis nos plis en montagne et en vallée. Voilà. Et il m'en manque un. Non. 7. Le 7e est là. Alors le 7e est là, mais j'en ai besoin. Donc j'ai besoin d'un bord. Je me suis trompée. Là j'ai mis du double face, il aurait pas fallu. Alors attendez, je vais essayer de l'enlever. Si je peux l'enlever, ça m'éviterait d'avoir à le refaire. Ouais, ça va le faire. Je savais bien que j'avais fait une bêtise. Bon là c'est pas grave, parce qu'il faudra le mettre en dessous, mais bon, c'est pas... Bon, vous savez quoi? Je vais le laisser, parce que de toute façon il faudra l'encoller en dessous. Donc ce que je vais faire,
Je vais le tourner et je vais remettre de la colle juste là. Voilà. Ça va être plus simple. Ma première bêtise. Et ça, vous le laissez. Hein. De toute façon, on va en avoir besoin. Donc, rien de bien méchant. Donc, on retourne. Et voilà. Là, pour consolider, je vais venir mettre cette partie-là à ras. Vous voyez, là, il y a encore un pli, mais il n'y a rien. À la ras de mon pli, là. Attendez, je voudrais mettre aussi de la colle liquide. Parce qu'il faut vraiment, vraiment... J'aurais eu du gros double face rouge, je l'aurais mis, mais j'en ai plus. Voilà, à ras du pli, vous voyez. Et du coup, ça va venir protéger, vous voyez, tout l'arrière. Et je reconsolide avec un bout de double face. L'arrête. Parce que ça, de toute façon, ça va être collé sur la couverture. Hein. Sachez-le. Donc, hop, là, pour bien faire adhérer. Voilà. Vous voyez, de toute façon, ça, il fallait le coller. Donc, voilà. C'est pas gênant, c'est pas une grosse bêtise. En fait, j'avais pas fait de bêtises. Donc là, on se retrouve, parce que ça va être la couverture. Hop. On se retrouve avec notre tranche. La tranche de notre tiroir va faire quand même 6, ah, il va falloir que je refasse mes calculs. Parce que avec mon autre papier, ma tranche était plus fine. On va faire à 7. Mais on va refaire les calculs, hein. C'est pas bien grave. Hein. Et mon papier était plus fin. Donc, j'ai pas pris en considération cette variante. Ce n'est pas grave. Donc, la tranche va faire 7. Ça, c'est pas très grave. Je nettoie, hein. N'en voulez pas. Parce qu'il faut vraiment tout nettoyer. Je reprends mon massicot. Je vais couper. Alors, vous voyez, dans ce bout-là, parce que du coup, pas de perte. Hein. Mon album 8, il est là. C'est derrière. Non, je vais noter sur mon album. Il me faut un morceau de 15 par 15,5. Donc, je vais couper à 15. Hop, par 15,5. Donc, ça, c'est dans le morceau que je venais de couper. Voilà. Et dans mon autre, il me faut un morceau de 15. Donc, ça, c'est la largeur. Voilà. 15,5, c'est la longueur. Je vous dirai à combien couper, parce que du coup, il faut que je refasse mon calcul. 15,5 et 7. Du coup, pour le coup. Désolée, je prends mon téléphone. Hop. 22,5. Un pli à 22,5. Je vais juste le remettre. 22,5. Et là, on va juste avoir une languette de 2 cm. Donc 22,5 et 2, ça fait 24 cm. Hop. Donc, il nous faut un morceau de 15 par 24. Sur les 15 par 24, on a fait un pli à 15,5 et un pli à 22,5. Voilà. Pour le moment, on pousse. Je coupe la languette des 2 cm. Sur les 2 cm, je vais venir y mettre du double face. Sur la face intérieure.
Donc la languette, je l'ai coupée en biseau, bien sûr. Là où il y a les 15 cm, je viens en largeur coller sur ma languette, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Et ça va faire le dos de notre boîte. Alors, par contre, avant de mettre l'intérieur de notre album, d'accord, parce que ça, on ne va pas pouvoir le mettre tout de suite, il faut qu'on vienne insérer notre poignée. Pour pouvoir insérer notre poignée, il faut mettre notre papier déco. Alors, moi dans mes papiers déco, vous voyez, j'ai toutes mes chutes, donc il va falloir que je fasse un coup argenté, un coup papier déco. Donc là, dans mes chutes de papier, donc là, ça fait 15 $, donc ça fera 14,5. Et ça fait 7, donc ça fera 6,5. Voilà. Il me faut du papier déco. Ça, je voudrais le mettre dessus de mon coffret. Je prends celui-là. Donc là, je prends un morceau de 6 cm. Comme ça, vu que l'autre il fait 6,5 par 14,5, donc par 14. Hop. Faut coller parce que sinon, comme on va venir insérer notre oh ben, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas le bon. Je me disais, il y a un problème. Voilà. Et celui-là, on va venir le coller ici. Alors, je vais le coller au double face. Avec un petit peu de colle liquide. Alors, vous avez compris pourquoi? Parce que comme on va venir mettre un tiroir, il faut vraiment que ça se voit pas. On va pas coller la poignée. Donc là, il nous faut 2 poignées en tout. Hein. Deux petites poignées métal. Voilà. Et voilà, comme le dernier tuto, j'ai mis mon tube de colle à l'envers. La colle, elle est retombée sur le bas. Plus les tubes sont grands, plus il faut les mettre à l'envers, de façon que si ça se... Alors, on fait bien attention au sens de son dessin. C'est quand même très important. Il ne restera plus qu'à décorer le dessus de mon album, mais ça je le ferai en dernier. C'est pas un... Quoique là je peux le faire à plat. Ça vaut peut-être le coup que je le fasse à plat. Parce que si je le fais pas à plat, on est foutu. Alors je reprends du 120 g en papier argenté. En tout, prenez un bloc de 120 et c'est quand même important. Alors, ça fait 14,5 dans la largeur par... Je vais pas mettre 15 parce que sinon je suis obligée de faire 2 feuilles, donc je vais mettre 14,9. Voilà. Comme ça, j'utilise bien ma feuille et ça se met pas n'importe comment. Vous voyez, du coup, on peut bien le mettre correctement. Voilà.
Alors vous allez me dire, les feuilles, elles sont fines. Oui, mes feuilles sont fines. À la limite, on aurait pu coller... on aurait pu coller du 2,10. Alors ça, je vais pas le perdre. Je vais le coller à l'intérieur. C'est pas gênant. Je vais le coller en 2,10 sur l'extérieur pour solidifier mon... Comme à l'intérieur, j'aurai pas de papier déco. Et vous allez comprendre pourquoi. Après. Hop, voilà. Et du coup, de ce côté-là, on va le faire en 2,10. Alors, je sais pas, je vais allumer la lumière. Hop, la grande. Et il me faut en argenté. En argenté, est-ce que j'en ai? Et là, c'est la grande question. Est-ce que j'ai du papier argenté en 2,10? Il m'en reste peut-être plus. Ça, c'est du doré. Ouh là 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 là, ça va être un gros dilemme. Oui, j'en ai. Voilà. Ça va solidifier un peu plus notre coffret en fait. Donc je refais 14,5 par 14,9. C'est comme moi mon papier déco. Justement, mon papier déco il est très fin. Il vaut mieux que je pense à alors je pourrais le coller avec du papier de la colle liquide, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc du coup les bords de notre album on l'a pas du tout, mais pas du tout cartonné. Hein. Moi j'ai utilisé que mon papier carton. Enfin, mon papier cardstock. Voilà. Déjà de toute façon hein, c'est épais. Hein. On va mettre le papier déco. Et là, on va... J'enlève un... Je vis ma vie. Je vis ma vie. J'enlève mon papier déco. Hein. J'arrive tout de suite. Hop. 14,5 par 14. Mais je fais attention à mes dessins. Je regarde où je coupe. Parce que je veux pas couper n'importe où. Voilà. Je cherche ce qui coule comme mon rouleau de scotch. Et là, comme ça. Alors, si vous avez envie juste de faire l'album, vous faites juste l'album et puis vous ne mettez pas le petit... la petite poignée, vous faites pas le coffret, hein, et puis vous faites une coque plus épaisse. Mais je vous dis, je vois pas l'intérêt là. C'est comme c'est rangé dans un tiroir, et puis qu'on va encore en mettre à l'intérieur, ça va pas bouger. Voilà. C'était quand même beaucoup plus facile de mettre. Par contre, vous voyez, je les ai collés. J'aurais dû attendre parce que ça, je ne l'ai pas collé. Bon, c'est pas grave.
c'est tout dans ma splendeur. Alors, là, je vais venir mettre mon papier, enfin ma poignée. Et on a intérêt à la mettre au même endroit sur les deux tiroirs. Donc, je prends mon crayon papier. Voilà. Ça me fait faire un au plein centre par 11. Alors, j'entends déjà vos questions. Où ai-je trouvé mes poignées? On me les a donnés. Mais sinon, il y en a chez l'Effet du Doigt, chez Horizon Créative ou sur AliExpress. Voilà. Parce que j'en ai déjà commandé chez eux, donc tout simplement. Et c'est des tiroirs de coffre. Comme ça... Alors, eh ben, on va sortir. Normalement, j'utilise ma petite trouilloteuse, enfin mon petit poinçon pour faire les trous, mais je sais pas où elle est. Donc, ben, on va pas se prendre la tête. On va utiliser mon nouveau joujou. Hop, je me mets dessus. Voilà. C'est magique. Voilà. J'ai une maman qui m'a fait des bons d'achat dans mon magasin de loisirs créatifs à côté de chez moi. Et du coup, je me suis offert la grosse Crocodiles. Elle est top. Voilà. C'est de la grosse machine. Et là, je vais venir coller. Enfin, coller. Je vais venir positionner mes petites. Alors, j'ai pas trouvé d'attache parisienne de la même. Je vais les casser. Un petit défaut. Alors, pilulier qu'on avait fait lors d'un live. Et mon pilulier me sert à ranger mes petites trombones, mes petites attaches parisiennes. Voilà. Comprenez pourquoi je veux les mettre avant. C'est une goupille à la reliure à mettre, c'est pas possible. Et c'est surtout qu'après on va pouvoir y mettre un petit double face et que ça sera caché. Ça sera bien tenu. Donc aucune chance que ça se sauve. Reviens Léon, reviens. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai bien la poignée de mon tiroir. C'est super classe. Je trouve ça super beau. Bon, par contre, ça va être moins pratique pour coller la reliure, mais c'est pas grave. Mais bon, il faut bien. Hein. Est-ce que je vais pouvoir le décoller sans trop avoir de soucis? Oui. Bon, c'est pas très grave. Je vais remettre de la colle. Nounou, il a fait des bêtises. Mais bon, c'est parce que j'avais collé mon papier. J'avais mis de la colle sur le papier que je voulais pas perdre mon papier. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un bout de papier doré, là, enfin d'argenté, comme ceci. Donc, ça fait 14,5. Mais c'est pas avec ça que j'aurais dû le coller. J'aurais dû mettre du double face.
j'ai pas pensé. Pas grave, je vais mettre colle et je mets n'importe quoi. Parce que c'est vrai que d'habitude c'est pas comme ça que je le fais, mais bon. Hop. Alors maintenant pour bien le coller, je vais mettre ma main en dessous. Parce que du coup, pour l'aplatir au sol, bah, vous imaginez bien qu'avec la poignée, c'est un peu compliqué. Je regarde bien dans le sens où sont mes dessins, parce que je ne veux pas coller n'importe où et n'importe quoi. Donc ça va venir être collé comme ceci. D'où le fait que j'ai remis un peu d'argent en dessous, vous voyez. Voilà, et ça va venir comme ça. Donc ça, je le mets de côté 5 minutes et on va venir coller nos pages sur notre reliure. Alors, notre reliure tout à l'heure, eh ben, j'aurais dû anticiper et je ne l'ai pas fait avant de mettre mes plis montagne et mes plis vallées. Mettre du double face de chaque côté. Parce que là, vous allez voir, c'est bien galère. J'aurais dû le faire pendant que c'était à plat. Donc, chaque côté, je coupe en biseau. Ça saute. Voilà. Alors, j'ai un double face rouge. Il n'est pas très épais, mais au moins, il est rouge. Et celui-là, il tiendra. Alors, de chaque côté, à ras du bas, voilà, 4 mm. Hop. De chaque côté de votre de vos montagnes. On va à la montagne aujourd'hui. Hop. On va y coller un double face. Notre super reliure accordéon. Je sais, c'est long à faire. Mais j'aime bien. C'est joli. Hop. Qu'est-ce que c'est pratique. Alors, il y a 0,5 entre chaque. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'intention de mettre des photos sur les extérieurs, vu qu'on a fait des livrets internes. Moi, sur les extérieurs, je vais mettre une petite déco vite fait, plate, avec chaque mois, vous savez. Donc, j'aurais eu un plus large, je vous avoue que j'aurais bien mis un plus large. Hein. Voilà, pour. Mais c'est pas grave, ça va tenir de toute façon. Ça tiendra et ça se décollera pas quand même. Alors je mets le rouge parce que le rouge c'est quand même, il est quand même d'une force plus supérieure à double face blanc que vous trouvez chez Artemio ou autre, ou même chez Action. Hein. Celui chez Action il tient, mais dans le temps pas trop. On va dire sur les années, voilà. Que celui-là il va tenir beaucoup plus longtemps. Celui de chez Artemio tiendra aussi, mais bon. Voilà. Mieux vaut prendre du double face. Alors ben là, on va y aller comme ça. On va enlever. On va y aller gentiment mais sûrement. Je me demande si j'aurais pas dû mettre ma reliure avant, et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que sinon on va galérer.
Je vais galérer à le poser. Non. Non, je suis une warrior. Je vais pas galérer. Ça doit aller. Hop, je enlève le... Et là, on y va en mettant donc 8. D'accord. Alors, ce que je fais pour que ça glisse, hop, des deux côtés, un peu de colle. Je me mets bien le dessin dans le bon sens. On est d'accord. Et je fais glisser mes enveloppes. Alors, ça fait... Il y a deux... Comme je l'ai fait à 13,5 et que mes enveloppes sont à 14, vous avez 2,5 2 mm et demi en haut et en bas. Voilà, regardez. Et voilà, et ça tient. Eh bien, on fait la même chose avec toutes les pages. Alors, j'ai pas mis mes chiffres encore dessus parce que ça va me permettre de, si je vais pas comme ça, si je me trompe, j'ai pas besoin de me tromper au niveau des chiffres. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais pas mettre la page 3 avant la page 4, le 4 mois avant le 4 mois, le 3 mois. Donc, du coup, ça me permet quand même de mettre mes... Voilà. Quand même. Voilà, et on fait ça sur toutes les pages. Après, on colle et notre album sera fait. Et après, ça prend du temps, hein, je vous le dis. De toute façon, tout ce qu'on fait qui est intéressant. Faut prendre son temps pour mettre les choses à leur place. Et voyez, je puis bien avec mes côtés. J'adore ce papier, il est juste magnifique. Je fais quand même toujours attention au sens de mon papier, je ne le répéterai jamais trop assez. Voilà. Et le dernier.
Ça va que notre vidéo, elle est en 2 fois. Hein. Une fois pour le montage de l'album et une fois pour le montage du coffret. Hein. Parce que sinon, ça peut pas aller. Voilà. Regardez comme c'est beau. Mon album, il est monté. Je reprends ma jolie structure. J'enlève toutes mes doubles faces. Alors, je pourrais enlever mes livrets pour pouvoir mettre bien à plat droit. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais. Parce que ce que je vais faire, c'est... Si je me coupe le doigt, ça ne va pas le faire. Mettre dans l'autre sens du double face rouge. Vu que je n'avais pas de... J'en ai pas du large, donc ça va me permettre de bien positionner mon papier comme il faut. Puis que ça soit bien collé surtout. En général, je mets du double face à moquette. J'en ai pas. J'en ai plus. J'en ai plus. Faut que j'aille en racheter. Parce que si on est reconfiné, au moins j'en aurai. Et que celui d'Action, il est très très bien et pas très cher. Donc il faut que je pense à en racheter. Voilà. Ouais, il faut que la reliure elle tienne hein, et qu'elle adhère à la base quand même. Hein. C'est important parce que sinon... Attendez, j'arrive pas à enlever mes... J'arrive pas à enlever mes... Toujours, le problème du double face rouge, c'est que s'il est mal adhéré de base, j'arrive. S'il est mal adhéré de base, pour pouvoir choper le bout, ça doit être bon. Voilà, hop. Heureusement que j'ai mon petit outil touche à tout là. Celui-là, je vous avoue que... Heureusement que je l'ai. Hop, voilà. Si avec toute cette colle, ça ne colle pas, moi, je sais pas quoi vous dire. Alors, je regarde bien dans le sens que je le mets. Par rapport au dessin de l'extérieur, je vais venir coller mes 3 premiers centimètres. Vous voyez, je vais me mettre pile entre les deux là. Il y a facile. Un 8 mm de chaque côté, à peu près en haut, en bas. Voilà. Je suis pas à plat, donc c'est pas évident. Voilà. Attendez, il y a un poil de chien.
collé. Notre tiroir est collé. Et là, du coup, je viens recoller. Là où j'avais décollé. Comme je vais y mettre un joli papier, là, ça m'inquiète pas du tout. Voilà. J'essaye que vous voyez au maximum ce que je fais, mais c'est pas toujours évident. Avec ma bêtise d'avoir mis mon papier d'abord déco, mais bon. Une pluche là qui s'est insérée entre mon papier, voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a 1,5 cm entre la couverture et l'album? Eh bien, parce qu'on va venir y mettre. Alors, devant, derrière, c'est exactement la même chose. Donc, je vais en faire un avec vous. Alors, ce qu'on va faire devant, derrière, c'est la même chose. D'accord? Parce que derrière, on va pouvoir y mettre le petit faire-part et devant, on va pouvoir mettre les échographies. Vraiment complet, notre album. Ben oui. Donc, je mets mon album devant. Et notre petit tiroir. Clac, clac. Il est beau, ce papier. Vraiment bien aimé. Et je ne l'avais pas payé cher. De mémoire, moins de 5 €. Je sais plus si c'est pas chez Horizon Créative. C'est un bloc de 15 par 15. De toute façon, je vous le montre dans la vidéo de présentation, le papier. Donc, je vous montre la pochette du papier. Voilà. Hop. Vu que vous le voyez fini, décoré et tout au début. C'est allemande à l'envers, hein. Vous voyez mon album au début de la présentation. Enfin, sur la vidéo de présentation. C'est très beau. Hop. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un petit bout de papier argenté. Ou par exemple, ben, vous savez, mon papier déco, par exemple, ben, il me restait là. Donc je pourrais presque venir... vous voyez, c'est important que ça soit bien collé. Voilà. Pas que ça... Je le mets comme ça en attendant pour que je puisse faire ce qui manque. Alors ça, c'était notre couverture. Ça, c'est notre couvercle. Ça, c'est l'intérieur des enveloppes. Et ça, c'est l'intérieur des enveloppes. Ok. Ah oui, quand même. Ces deux feuilles-là, c'est pour faire l'extérieur de ma boîte. Voilà. Et que je vais tricher parce que je serai un peu juste parce que en fait, j'avais déjà utilisé mon papier pour faire une carte. Donc, il me manque 2 feuilles. Donc, je vais utiliser mes chutes, vous allez voir, pour pouvoir continuer à le décorer. Vous allez voir. Quand je vous dis, j'utilise tout jusqu'au... Tout. Alors, à l'intérieur, on va faire 2 soufflets. Il va nous falloir 2 chutes. Dans les chutes, je l'avais bien pourtant marqué quelque part, donc c'est ça. Dans les chutes, mes chutes, elles vont faire, je crois, 8. C'est ça, elles font 8 cm. Donc, je les laisse à 8. D'accord.
sur les 8, sur mon pli à 8, je vais faire un pli à 2 cm. Un pli à 2 cm et un pli à 1 cm. Un pli à 2, un pli à 1. D'accord? Dans l'autre sens, on va faire un pli à 2. On va faire un pli à 3. 3 et 15, plus loin, 3 et 15, ça fait 18. 19 et 21. On coupe. 22, pardon. 19 et 2, 21, pardon. Hop, voilà. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, dans 2 chutes. Donc, sur les 8, bien, il faut faire en sorte que c'est ça. Sur les 8, on fait un pli à 2, un pli à 3. Dans l'autre sens, on fait un pli à 2. On fait un pli à 3. Puis à 18. Puis à 19. Et on coupe à 21. Vous voyez, encore un bout de chute qui a été utilisé. Là, je vais couper mes languettes comme ceci. Hop. Toc, toc, toc. La petite là aussi, on la coupe. Je me trompe pas, hein, c'est mes couvercles. Hop. Voilà. Ben non, parce que en fait, là, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour le couvercle? Est-ce que j'ai réellement besoin de mon côté? Non, sur mon couvercle, j'ai pas besoin de mon côté. Donc, en plus, on aurait pu faire directement un 15 cm par 8. Voilà, j'ai merdouillé. Parce que c'est le couvercle, donc on n'a pas besoin. Donc, les languettes de chaque côté, je vous les ai faites marquer pour rien. C'est pas grave. Hop. Du coup, je les coupe directement, hein, parce que franchement, voilà. Donc, c'est 15 par 8, pardon, avec la petite languette là. Voilà. Voilà. Et là, on va reprendre une feuille. Et là, il ne faut pas qu'on se plante. Notre feuille, elle fait 16 par 20. Donc, on va couper à 16. Voilà. Je me suis trompée. Heureusement que j'en ai besoin de ça. Excusez-moi. Excusez-moi. 17 par 21. Voilà. Sur les 17, vous allez venir faire un pli à 14 et à 15. Et sur les 21, nous allons faire un pli à 2.
plus 1, 3, plus 15, 18, plus 1, 19, et les deux bouts, les 21, c'est la petite chute pour qu'on va couper. Et là, par contre, ça, il faut le laisser. Là, on le coupe pas. Hein. On en a besoin de ça. Des fois, Duduche, Duduche, voilà. Elle s'appelle Duduche. Voilà. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, 19 par 17 par 20. T1. Pourquoi j'ai coupé? C'est 17 par 21 et j'ai coupé 1 cm. Et je suis une grosse nounouille. Donc ce n'est pas grave, je suis fatiguée et je pense qu'il est temps que... Voilà, donc je fais un pli à 2, je fais un pli à 3. C'est pas grave, moi j'aurai une erreur. Un pli à 18 et un pli à 19. Donc normalement j'ai un pli de 2 cm, mais moi j'aurai qu'un pli de 1. Et sur les 17, on va faire un pli à 14 pour que je me ressaisisse. Et un pli à 15. Ah, non mais je vous jure. Et là, je coupe mes angles. En fait, je coupe le carré. En fait, c'est la languette qu'on colle, donc moi je l'ai faite de 2 cm, c'était pour avoir de jolis espaces. Enfin, voilà. Sur l'extérieur de nos languettes. Je dis bien sur l'extérieur de nos languettes. Vous allez y venir et coller du double face. Je l'ai pas coupé en bisou, elle. J'avais pas envie. Je vais le faire. Alors, je fais ça sur mes deux, hein, parce que comme moi je fonctionne comme ça, tous les mêmes morceaux, je les fais en même temps. Comme ça, j'y reviens pas 10 fois. Pareil sur les couvercles, sur les languettes, hop, de l'intérieur. Ensuite, là, il faut qu'on mette du papier déco. Donc, je vais essayer de trouver un papier déco dans les mêmes tons parce que je n'ai plus de petits lapins. Donc, je vais utiliser celui-ci qui est dans les mêmes couleurs de toute façon. Voilà. Donc, elles font 15 par 14 nos pochettes, d'accord? Donc 15 par 14, ça veut dire que papier argenté, s'il vous plaît. Il nous faut 2 morceaux de 14,5 par 13,5.
13,5 par 14,5. Bon, vous allez voir pourquoi je vous le fais en même temps que vous, parce que il va falloir faire une encoche. Donc 13,5 par 14,5, donc ça veut dire du 13 par 14. Voilà. Alors, je couine. Là, je mets mes deux papiers. Je les colle pas, hein, je les mets comme ceci. Je viens les centrer comme cela. Avec ma perfo en coche. Alors moi, du coup, comme j'ai utilisé ma perfo, j'adore ma perfo. On recommence. Je vais venir utiliser ma perfo. Alors, attendez, on va la faire au centre. Ça fait 15, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, petit trait, petit trait. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me faire juste un tout petit trait. Voilà. Je vais faire 5 de chaque côté. Un peu moins. Un peu plus. Attendez, je voudrais vérifier un truc avant de faire une bêtise. 5 de chaque côté, ça fait 15. Hein, donc, ouais, c'est ça. Voilà, je fais une encoche. Et comme j'ai pas collé mon papier déco, quand je vais venir le coller, là tout de suite maintenant, regardez, hop, hop, et ça épouse bien mon encoche. Vous voyez? Donc je refais exactement la même chose de ce côté-là. On voit que je suis fatiguée parce que j'en oublierai de prendre mon papier. 3, 4, 5. Je centre. Hein. Donc selon l'encoche que vous allez faire, vous centrez votre papier. On est d'accord? La perfo étiquette, vraiment, je m'en sers pour faire les écoches, les étiquettes et mes onglets, vous voyez. Cette perfo, franchement, elle m'aura bien rendu service. Et elle va me rendre service pendant très longtemps, je pense. Bon, c'est un papier de la gamme Stamperia, mais comme elle est dans les mêmes tons que mon papier bébé, voilà. Normalement, j'aurais pas dû avoir remettre de papier vu que normalement il y a 20 et quelques pages, 20 pages dans mon bloc. Normalement, j'en aurais dû en avoir assez. Mais je vous dis, j'ai fait une carte avec une pochette avec ce papier-là, donc voilà. C'était pour vous montrer qu'avec un bloc 15 par 15, on pouvait faire des jolies choses. Et puis ce bloc, il était vraiment joli. J'en ai pour plus de chair de papier de base que de papier déco, là, pour une fois. C'est vrai que tous ces papiers, ça nous coûte cher. Voilà, voilà. Je marque mes plis. J'ai pas coupé en biseau là. Avec un ciseau dans le bon sens, que vous en pensez? Mieux, hein? Voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire, quand on va ouvrir notre dessous, on va voir nos languettes. Oui, je suis d'accord avec vous.
Allez. Donc, vous voyez, déjà, on a fait 1 cm. Pourquoi 1 cm et demi? Parce que déjà, là, vous voyez, on va prendre 1 cm. Voilà. Et là, l'encoche, elle va nous permettre d'aller accéder. Tout simplement. Et là, notre papier, il vient juste dessus. Là, je vais arrondir. Alors, je vais coller sur un, je vais le faire. L'autre, je le ferai en... Je le ferai pareil en hors caméra. Je cherche ma perfo pour arrondir mes angles. J'ai dû la sortir ou la ranger. Elle est là. Voilà. Perfo pour arrondir les angles. Donc là, bah pareil, dans le papier argenté, on a plein de chutes. Regardez. Je vais être trop juste. Celui-là aussi, bah alors. Voilà. Le premier papier, on a plein de chutes. Donc, hop, on va utiliser les chutes. Il faut. On utilise tout. 14,5. 2 fois. Sur 4,5. 2 fois. Hop. Alors, moi, je vais le fermer à l'aide d'un... Vous savez, d'un draps avec une ficelle. Alors, comme le couvercle, ça va se voir. Je remettrai un papier déco à l'intérieur. D'accord? Voilà. Je pense que j'ai fait ma boîte un peu haute. J'aurais peut-être dû la faire un peu plus basse. J'ai très peur que... Enfin, que j'aurais pu faire mon... Ça va aller. Mon encoche un peu plus basse. J'aurais pu. Je vais coller mon papier déco. Enfin, mon papier... Un ras du haut. Là, on peut remettre si on veut pour cacher les... Pareil. On a un ras du bas. Mais vraiment un ras, hein, pour le coup. Vraiment un ras de la couverture. Et là, on va venir coller ça comme ça. Après, mettre un papier à l'intérieur, moi, ça me choque pas. On voit pas l'intérêt. Ah. Attendez, de toute façon, avant de le coller, il faut que je colle mon draps. Donc, voilà. Vous voyez, ça va venir comme ceci. On va dire que le draps, il faut que je le mette ici. Et là, que je mette l'autre à peu près comme ça. D'accord? En face. Si je retrouvais ma poinçonneuse, ça serait beaucoup plus facile. Ah, elle est là. Vous voyez, je vais faire un petit trou. Voilà. Je vais me prendre un petit... petite attache parisienne assortie à mon...
à ce que j'ai fait. Mais vraiment une petite, pour dire j'ai pris une petite. Parce que je vais venir y coller une petite déco sur mon Drahtz. Je reprends un papier comme ceci. Un papier cartonné, donc une chute. Je vais venir y couper un et deux ronds. Alors mes ronds, ils font 1,5, donc 3 cm de diamètre. J'ai pas plus. Voilà, j'ai fait tomber. Ils font 3 cm de diamètre. Ils font 1,5 de rayon. Hop. Il me faut une petite ficelle parce que sans le petit ruban ou la petite ficelle, je ne vais pas aller bien loin. Je vais prendre un bleu un tout petit peu plus foncé. Prendre 20 cm de à peu près de longueur. Je mets mon rond comme ceci. Je viens le percer au milieu. Au milieu de ces derniers, je passe mon ruban sur laquelle je viens y mettre un petit double face pour l'arrêter. Vous voyez, tout simplement. Là, j'enfonce mon Drahtz. Voilà. Sur laquelle je vais mettre aussi un petit double face. Bah non, parce que en fait, faut que mon Drahtz, je le perce. Je suis en train de faire une bêtise là. Hop, je viens le positionner ici. J'ai qu'un bout qui est sorti et pas l'autre. Et ça, c'est à cause du ruban. Attendez, j'ai mon Drahtz, ça va pas. C'est un brad. Un Drahtz, je sais pas pourquoi je dis Drahtz à chaque fois, mais... Je vais en prendre un autre, ça m'agace. Je vais en prendre un plus foncé, on s'en fiche. Plus costaud. De toute façon, je vais venir y coller quelque chose dessus. Donc, voilà. Hop. Enfin, un bouton. Après, vous pouvez y mettre un vrai bouton. Hein. Alors, pour que ce soit fini à l'intérieur, moi, je vous conseille, mais maintenant, c'est qu'un conseil, avec une chute de papier, de venir habiller. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre un gros papier. Hein. Je vais venir cacher là, par exemple, pour que quand on passe nos documents à l'intérieur, ben, ça accroche pas. Après, peu importe votre chute de papier, on la verra pas. Voilà. Et là, celui-là, on peut venir l'accrocher. Là, je vais mettre une petite déco. Et voilà. Allez, on colle les
extrémité de la boîte. On scède avec le plioir. Hop. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous êtes d'accord, on fait ça. Vous serez d'accord sur le sujet qu'on fait ça à l'avant et à l'arrière. Donc moi je vous montre comment on fait ça sur un des deux côtés. Et le deuxième je le ferai hors caméra. Hein. D'accord? Et là on va remettre un autre papier déco et un draps. Alors, c'est celui-là. Donc je coupe mes angles. Pareil. Hop. Papier déco. Et vous voyez, mon papier est pas ridicule à côté. Hein. J'aime bien quand mes papiers sont coupés avant, mais là, il fallait que je vous le monte. Donc, pour le monter, il faut que... bah voilà. Il faut que je fasse au fur et à mesure. 4 cm. Par 14. Pareil, on arrondit les angles. Colle mon papier déco. Je vais me mettre là. Hop, je me mets bien. Et oui, parce que là, il va falloir le faire directement dessus. Vous allez voir. Pourquoi je ne l'ai pas collé? Non, là, je mets pas mon ruban. Hein. Je mettrai la déco sur mon bouton après. Vous voyez, d'abord, je le colle là. Et voilà. Du coup, double face sur tout mon papier déco. Et voilà. Le travail. Et c'est fermé. Vous voyez? Donc là, je mettrai ma petite étiquette sur mon bouton. Hein. Je vais mettre une petite déco là, et je mettrai mon étiquette faire part. Là, je vais venir habiller avec du papier déco. Et là, devant, je vais venir faire exactement ce que j'ai fait là. Je vais le faire devant. Mais je vais le faire hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps. Et comme c'est la même manipulation, je viens de vous la montrer une fois. Vous n'avez pas besoin de la voir deux fois. Ça sert vraiment à rien. D'accord? Je fais mon petit montage. Je fais ma petite déco. Voilà. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo, parce que du coup, cette vidéo, elle fait déjà 1h30, donc juste pour le montage, même un peu plus qu'1h30, donc juste pour le montage. Donc du coup, on va...
on va couper et puis on se retrouvera sur la prochaine vidéo tout de suite après, hein. Dans la suite, vous allez la voir. Je vous mettrai en lien de toute façon quand je vais publier mes vidéos sur YouTube. Vous aurez la suite en dessous dans les commentaires. Vous aurez le lien de la prochaine. D'accord? Alors, j'espère que le tuto de cet album vous a plu. Vous voyez, il n'y a pas eu besoin de mettre... du coup, c'est plein, donc il n'y a pas besoin. Et comme ça va aller dans le tiroir, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour la suite. Et hâte de découvrir ce que vous allez pouvoir faire avec ou sans le... avec ou sans le meuble. Voilà. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver les photos de cet album sur ma page L'amour du scrap. Pour mon petit touche à tout, vous pouvez le retrouver sur mon lien boutique que vous avez en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je suis ravie d'avoir fait cet album avec vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.